Tentative d'opposition aux réformes judiciaires initiées par le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, maître Constant Moutamba, par les ennemis du développement de la République démocratique du Congo, disons les détracteurs qui ne veulent pas la République démocratique du Congo s'est développée, aller de l'avant, mesdames et messieurs, avec tant d'arrestations des Congolais, dont la dernière en date est celle du journaliste congolais Patrick Lukala, arrêté de manière brutale à son domicile. Déjà avant cela, bien avant cela, il avait annoncé qu'il n'était plus en sécurité, lui et sa famille, dont sa femme ferait l'objet d'une certaine filature par les agents non autrement identifiés, et le journaliste a finalement été arrêté par les agents non autrement identifiés. Mesdames et messieurs, on en parle dans cet entretien de cet après-midi avec vous, mesdames et messieurs. C'est pour vous la première fois de nous suivre. Prière à vous abonner massivement à notre chaîne Panorama 24 RDC, et vous ne serez pas déçus. Panorama 24 RDC, vous ne serez pas dessus. C'est une question de soutenir cette œuvre à aller de l'avant. Et cette œuvre, ces grands projets que nous sommes en train de construire ensemble avec vous pour pouvoir nous servir, mesdames et messieurs, pour pouvoir nous informer avec beaucoup d'impartialité en temps réel par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays, la République démocratique du Congo, et d'ailleurs, pourquoi pas, parce que si vous ne vous informez pas, mesdames et messieurs, alors vous serez aussi incapable de savoir tout ce qui se passe dans le monde. Voilà pourquoi l'information est un fait socialement significatif pour nous, mesdames et messieurs, qui vivons dans la société. Alors, vous n'avez qu'à vous abonner massivement, liker nos vidéos, partager surtout. Et ça, c'est une question, c'est la pauvre insuffisance que on a la même vision que vous, mesdames et messieurs. Alors, aujourd'hui, je serai bilingue. Je ne sais pas si je parle le même langage avec la régie pour pouvoir nous balancer aussi certaines photos qui font l'objet, n'est-ce pas, de l'arrestation brutale du journaliste Patrick Elokala, notre confrère, disons ça comme ça, mesdames et messieurs. Il y a des réactions qui fuisent de partout, des corporations journalistiques, surtout l'organe de régulation des journalistes congolais, l'UNPC, qui a aussi dénoncé, n'est-ce pas, avec la dernière énergie, n'est-ce pas, qui a condamné avec la dernière énergie cette arrestation brutale, mesdames et messieurs, sans que, n'est-ce pas, Patrick Lukala ne soit présumé, n'est-ce pas, ne soit présumé de fait qu'il aura été, n'est-ce pas, est présenté par ses agents, mesdames et messieurs. Alors, l'arrestation de Patrick Lukala profite à qui? À qui profite l'arrestation brisque, encore moins brutale, du journaliste Patrick Lukala? On en parle dans cette émission avec vous, mesdames et messieurs, face à la caméra, l'émission d'analyse avec vous, mesdames et messieurs, avec le vôtre Glody Moukoko. Alors, merci, mesdames et messieurs. Et je serai bilingue pour permettre une meilleure compréhension. Ça a été comment? Parce que beaucoup de personnes ont interprété dans leurs diverses interprétations, disons ça comme ça, avec leur version de fait, mesdames et messieurs. Et ici, je viens pour essayer de nous relater comment ça a commencé et à qui profite, n'est-ce pas, cette arrestation de Patrick Lukala. Les journalistes sont victimes, non seulement les journalistes, les Congolais sont victimes. Si vous osez dire la vérité, mesdames et messieurs, donc sachez que vous êtes ennemis de ceux qui torpillent. Vous êtes ennemis de tous ces détracteurs, de tous ces ennemis de la République démocratique du Congo. Alors, bandi ndenge nini, mesdames et messieurs, lisolo oyo ya arrestation, parce que bamsusu ba interprété to ki bamsusu ba lobby que ezali les patrons de la radio Top Congo, cher aîné Christian Lusakweno, qui serait, n'est-ce pas, à la base de cette arrestation brutale du journaliste Patrick Lukala. D'autres disent que non, cette arrestation profite et l'œuvre est bel et bien l'œuvre du gouverneur de Kinshasa,
c'est qui Daniel Bumba, c'est lui qui serait à la base de l'arrestation de Patrick Lukala. Et alors, on ne sait pas qui croire, mesdames et messieurs. Alors, moi aussi, je viens vous apporter ma version des faits, mesdames et messieurs, parce qu'on est journaliste. La source de l'information d'un journaliste, c'est son confrère. Et pourquoi nous comparons l'information, n'est-ce pas? C'est pour éviter les bourdes. Il faut avoir une source bien certifiée. Comme je viens de le dire, la source de l'information d'un journaliste, c'est son confrère, encore moins un média. C'est auprès de qui le journaliste et aussi les confrères est appelé à se référer, mesdames et messieurs. Alors, c'est juste pour, avec une seule, n'est-ce pas, avec un seul objectif, c'est lui d'éviter ce qu'on appelle les bourdes, tout en respectant ce qu'on appelle la déontologie journalistique, mesdames et messieurs. Alors, et au cours de cet entretien, je vais essayer de nous relater le nœud de ces problèmes, la genèse même de ces problèmes, mesdames et messieurs, et pour en arriver là à l'arrestation brutale de notre confrère Patrick Lukala. Alors, certes, on ne condamne pas si un journaliste je dirais, a des antécédents judiciaires, disons ça comme ça, a des dossiers, ça et là, fait l'objet d'une quelconque plainte. La loi prévoit d'abord ce qu'on appelle l'invitation, la convocation, mesdames et messieurs. Il y a ce qu'on appelle la convocation. Si vous avez convoqué comment je peux dire, le présumé, mesdames et messieurs, donc à ce stade, il est considéré comme étant un présumé. Alors, vous envoyez d'abord, vous convoquez le présumé. Ayez à se présenter, à comparaître, à répondre à l'invitation, à la convocation. Ce qui à répondre était pour la première fois, pour la deuxième fois, encore moins accessoirement la troisième fois. Et là maintenant, vous pouvez faire ce qu'on appelle les cas de force majeure. Pas procéder de manière brusque. Vous allez le mener avec le mandat d'amener, notifiant que le présumé a des antécédents judiciaires. C'est comme ça que ça se passe. Il faut que chacun de son coin puisse respecter son rôle même. N'est-ce pas, la déontologie de son métier, de sa profession? Ça, ce n'est pas de notre profession, nous qui sommes journalistes. C'est pour vous, chers magistrats, c'est pour vous, mesdames et messieurs, c'est pour vous, chers magistrats, chers avocats, mesdames et messieurs. Vous qui êtes consultants, je ne sais pas moi, mesdames et messieurs, c'est comme ça, ce sont là de bonnes manières à procéder pour avoir la personne. Et non, nous condamnons simplement la manière dont on avait émené, n'est-ce pas, le journaliste Patrick Lukala, sans qu'il ne soit fixé ou quoi que ce soit, ou soit qu'il y ait, comment je peux dire, connaissance, les motifs même de son arrestation. Et ça, c'est ce qu'on appelle violer la constitution mibeko ya mboka na biso. C'est pour cela l'introduction dans la lobby, tentative d'opposition, il y a la réforme judiciaire initiée par le ministre d'État en charge de la justice, Maître Constant Mutamba. Récemment, le jour de la célébration de la journée internationale de la liberté, de l'accès à l'information, le ministre avait martelé, je ne sais pas ce qui n'amboka oyo qui fait la loi ou qui, je ne sais pas n'amboka oyo, a telemelaki eloko oyo ya ba arrestation arbitraire, brutale, pas même un mois, pas encore moins 2 semaines. Cette barbarie et que ça la mapezo continuer. Ya kokanga ba Congolais en désordre sans que mutu ayiba motif na oh non, to ba bengi biso mon bokangi mutu. Ça c'est de l'enlèvement ça. C'est de l'enlèvement ça. C'est de l'enlèvement. Yango moni la plupart au batonda qui na prison à Makala,
et belé batonda kuna sans que baye ba motif y arrestation na bango, sans que baye ba motif baza non même pas jugé, même pas comparu, même pas condamné directement la prison centrale Makala. Et c'est pour cela, pour de raisons des engorgements des prisons de la République démocratique du Congo, le ministre a procédé dossier par dossier. Il y a qu'au traiter ba dossier na bango, ndo moni ba pesa ki bango ba liberté avec condition. Parce que aïki ko trouvé que ba prédécesseur na ye ba bandai ko sala musala bien te. Justice moko malade ya koleka. Et l'interpellation wana nyonso tout ministre asali ezolobela ba magistrat mususu eloko te. Ezolobela ba magistrat mususu eloko te. Et ça nous condamnons. C'est grave. C'est grave. Peu importe les motifs de l'arrestation du journaliste ou des Congolais, parce que nous sommes tous les Congolais, on est victimes de cette justice malade, que Maître Constant Moutamba, le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, ouazali ko meka, ko réformer, kaka même justice ouazali ko meka ko réformer, kaka même justice ouazali toujours na ba rétropédalage par les ennemis du développement de la République démocratique du Congo. Et ça, c'est honteux, ça. Et ça, c'est honteux. Na vandi na nouana, na ozongela dossier, na continué dans le bafé. Parce qu'on dit que le fait, les droits précèdent le fait. Ou plutôt, le fait précède le droit. Le fait précède le droit. Bamususu balobi que cette arrestation du journaliste Patrick Glokala est l'œuvre du patron de la radio Top Congo, cher aîné Christian Lusakweno. Bamususu balobi o Daniel Mbumba, gouverneur, il y a ville province à Kinshasa. Mais selon aussi les informations à notre possession, sous prétexte, les journalistes à Kendaki plus loin, qu'on finga soit qu'on critiquer, n'est-ce pas, ba méfait, to ba léa, oyo wapi, n'appareil judiciaire, yambo canabiso, tout en commençant par la Cour constitutionnelle, sous prétexte certains dossiers ne seraient pas bien traités au niveau de la Cour constitutionnelle. Et c'est qui à la base? Le président du Conseil supérieur de la magistrature et l'actuel président de la Cour constitutionnelle. Je cite Dieudonné Kamuleta. Dieudonné Kamuleta. Et pour cela, le journaliste a été condamné, plutôt pas condamné, mais accusé d'un outrage au président du Conseil supérieur de la magistrature sous prétexte il y a des migraines dans le traitement de certains dossiers au niveau de la Cour constitutionnelle. Et c'est ce qui fait même l'objet de cette arrestation brutale que vous avez vue dans des réseaux sociaux, chers messieurs. Ça, c'est la version que moi j'ai avec beaucoup de certitude. C'est ça. Est-ce que dans ces pays, le fait de dire la vérité est condamnable? Ou soit, on peut conclure qu'il n'y a pas la liberté d'expression telle que garantie par la Constitution dans notre pays? Ou comment? Est-ce que le journaliste est allé très loin pour s'attaquer au président de la Cour constitutionnelle et au président du Conseil supérieur de la magistrature de la République démocratique du Congo pour qu'il soit arrêté de cette manière? Même s'il y a de faits infractionnels, mais ce n'est pas de cette façon que les journalistes devraient être acheminés comme un voleur, comme un tueur, comme un criminel. Voilà des questions que nous sommes en train de nous poser.
Ensuite à l'arrestation brutale du confrère Patrick Lokala. Même s'il y a de faits infractionnels, mais pas de cette façon quand même. Même si il y a de plaintes déposées contre lui un peu partout, mais ce n'est pas de cette façon que les journalistes devraient être amenés. Ce n'est pas de cette façon, quand même. Ce n'est pas de cette façon, quand même. La dernière sortie médiatique du ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, de Constant Moutamba, avait condamné cette barbarie, cette façon de faire les choses dans notre pays. Quiconque, donc quel que soit, qui soit journaliste, ou encore moins congolais, ou avocat, ou médecin, pour ne pas citer seulement les journalistes, même si infraction ou un ni motif, il y a mandat d'amener ou arrestation, mais ce n'est pas de cette façon que vous devez traiter les gens. Je viens d'expliquer ici, la première des choses on envoie, c'est la convocation. Mandat de convocation, deuxième convocation accessoirement, la troisième même. Mais si la personne refuse de comparaître, de répondre à la convocation, et ça, vous devez amener ce qu'on appelle les mandats d'arrêt, les mandats d'amener. Les mandats d'amener. Les mandats d'amener. C'est comme ça. Et c'est ça même suivre toutes les procédures judiciaires. C'est ça même. C'est ça même. C'est ça même. La question reste à savoir, est-ce que vous avez déposé une convocation au domicile, n'est-ce pas, de journaliste Patrick Lokala? Vrai ou faux? On ne sait pas. La deuxième, est-ce que vous l'avez fait pour la deuxième fois ou pour la troisième fois pour que vous puissiez procéder de cette manière? Et c'est honteux ça. C'est honteux. Et comme on a biloko aboye, et ça qui est bateau, yo wapo bazali ba ennemi ya mboka na biso. Ya mboka na biso. Bazali ba ennemi ya mboka ya biso. Ya ba réforme judiciaire initiée par le ministre Constant Moutamba. Tout ça, toloba te. Olobi vérité na mboka oyo, okome ennemi na bango. Donc il faut lire ça ni moko na bango. Il faut le même langage na bango. Balakisio A, baebiso loba B. Ça, c'est quelle façon de faire les choses? Au moni B, baebiso T, koloba B, te loba C. Donc, il faut Hollanda même langage na bango. Pour poser na bango, même immoral. Ça, c'est jouer avec les gens. Ça, c'est jouer. Ce n'est pas de cette façon quand même. Ce n'est pas de cette façon. Et on nous apprend que les journalistes seraient placés sous mandat d'arrêt provisoire après audition pendant 2 heures. Pendant 2 heures du temps. Ça s'est fait où ça? Sans convocation, directement, vous embarquez la personne, le présumé. Et ça, c'est grave, ça. Ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Et c'est pour cela, l'organe de régulation, qui est l'UNPC, des journalistes congolais, a raison de demander, n'est-ce pas, à tous ceux qui l'ont arrêté, le journaliste Patrick Lokala, de s'excuser publiquement, de demander pardon. Et on nous apprend aussi que le ministre Constant Moutamba a ordonné l'arrestation de tous ceux qui se sont impliqués dans cette arrestation brutale, sale du journaliste Patrick Lokala. Et de toutes ces personnes qui filmaient pendant cet acte honteux. Ici, on ne présente pas la personne de Patrick Lokala comme étant extra. Non. Ici, on voit d'abord
la personne, l'être humain. N'est-ce pas, la vie de l'être humain est sacrée? C'est ça même ce qui fait l'objet de mon intervention dans cette affaire. Ce n'est pas comme ça. Et le ministre aussi est allé plus loin pour ordonner aussi l'arrestation brutale de notre sœur, de notre petite sœur, Marianne Toumba, la TikTokeuse. Et tous ceux qui filmaient et tous ceux qui se sont impliqués pour son arrestation brutale de cette façon doivent être arrêtés. Et ça, c'est la décision du ministre. C'est comme ça qu'il faut agir. Et vous allez voir que la personne de Constant Moutamba sera toujours combattue avec toutes ces initiatives. Seulement, on va mettre ça dans le désordre, on va remonter. Parce que va commis ça désordre, le rôle, monde de vie, monde opératoire. Et si Constant Moutamba fait ce genre de choses, c'est pour préserver les acquis de ces réformes judiciaires initiées. Depuis 2 mois, depuis qu'il est, n'est-ce pas, à la tête du ministère de la Justice et Garde des Sceaux. Préserver les acquis de notre pays, la République démocratique du Congo. Parce que détruire, c'est quelque chose qui ne peut nous demander 2, 3, 4 secondes. Mais construire, il faut des années, il faut des siècles. Et Constant Moutamba s'inscrit dans ce même ordre d'idées. Dans ce même ordre d'idées. Les Congolais sont arrêtés arbitrairement. Et ça, nous condamnons cela avec la dernière énergie. Peu importe le fait infractionnel, ce n'est pas comme ça que vous devez mener la personne. Ce n'est pas comme ça quand même. Et moi, je n'ai pas aussi des commentaires à faire, étant donné que l'organe délibérant, n'est-ce pas, de régulation même des journalistes congolais, qui est l'UNPC, qui a tranché, exigeant, n'est-ce pas, à tous ceux qui se sont impliqués dans l'arrestation brutale du journaliste Patrick Local, de présenter leurs excuses publiquement. Publiquement. Et nous exigeons sans condition sa libération. Sa libération. Ce n'est pas comme ça, peu importe tu le fais. C'est infractionnel. Et jusqu'à preuve du contraire, il jouit de ce qu'on appelle la présomption d'innocence. La présomption d'innocence. La présomption d'innocence. Certes, le ministre nous a appelé tous les journalistes au respect de la déontologie journalistique, de l'éthique. Il a appelé tous les journalistes et la presse à la déontologie journalistique et à l'éthique de notre profession, noble profession. N'est-ce pas qu'il avait parlé, n'est-ce pas, de l'impunité, des délits de la presse. Les délits de la presse. Et c'est ce que nous vivons. Et on fait les contraires. On fait les contraires. Et ça, ce n'est pas du tout normal. Étant le patron de la justice, il a tranché. Il a tranché. Il faut que toutes ces personnes soient arrêtées. Arrêtées. Et tous ceux qui filmaient. Hein? Ce n'est pas du tout normal. Vous devez savoir une chose, que les journalistes ont 3 rôles à jouer dans l'exercice de sa profession. Collecter l'info, traiter et puis diffuser. Et puis diffuser. Nous constituons ce qu'on appelle les 4e pouvoirs. Si le journaliste part ses investigations à extirper une information, il ne peut pas la diffuser. Il ne peut pas dire ce qu'il pressent, ce qu'il sent. Il ne peut pas contribuer pour la construction de notre pays, pour le développement de notre pays. Et ça devient un péché si un journaliste, de voir aujourd'hui un journaliste dire la vérité, dire des vérités.
Hein? Qui ne sait pas que notre appareil judiciaire ne fonctionnait pas bien? Et si on ose dire ça, et ça devient un péché, et Constant Moutamba est en train de travailler, hein, s'est engagé à l'élan des réformes judiciaires pour redorer les blasons ternis de la justice, de l'image de la justice congolaise. Et c'est un péché. Et c'est un péché. Et pourquoi seulement la vérité blesse? Je ne suis pas contre les auteurs de l'arrestation brutale du journaliste Patrick Lokala, mais je suis contre la procédure par laquelle ces agents ont procédé pour l'arrestation, pour humilier. Pour moi, c'est une humiliation contre le journaliste Patrick Lokala, contre notre confrère Patrick Lokala. Ce n'est pas du tout normal, ça. Ce n'est pas du tout normal. Nous devons aider l'institution président de la République. Et le ministre s'est engagé à cet élan pour redorer les blasons ternis l'image de la justice congolaise. Et maintenant, on s'oppose. Là, on s'oppose aux réformes judiciaires initiées par le ministre Constant Moutamba. Ce n'est pas aux journalistes ou aux Congolais qui sont en train de s'attaquer. Eux, les détracteurs. Ça, je fais allusion aux détracteurs du développement de la République démocratique du Congo. Les détracteurs. Ils sont tentés de s'opposer aux réformes judiciaires du ministre. Et ça, c'est clair. Aussitôt que le ministre a parlé, aussitôt que ces actes de barbarie pour se poursuivre. Non! Nous devons arrêter par un moment, nous devons arrêter ce genre de choses. Cela ne nous honore pas. Cela ne nous honore pas. Pas du tout, chers messieurs. Je l'ai toujours dit, le développement de ce pays demeure et demeurera l'apanage de nous tous. Ce n'est pas parce que vous dirigez, ce n'est pas parce que vous êtes au gouvernement. Ce n'est pas parce que vous occupez, je ne sais pas moi, une fonction d'État. Seulement vous qui êtes en train de contribuer pour le développement de ce pays. Non, monsieur. Même ceux qui ne dirigent pas ont intérêt à contribuer pour l'émergence, pour le développement durable de cette grande nation qui est la République démocratique du Congo. Notre mère patrie. Par nos idées, par exemple. Ah non, vous devez arrêter ce genre de choses. Vous devez arrêter. Vous devez arrêter ce genre de choses. Cela ne nous honore pas. Franchement, pas du tout, cela ne nous honore pas. Mesdames et messieurs. Alors, nakozonga na dossier oyo. Alors, naza posa ba commentaire na bino botika ba commentaire, tokozonga pour la seconde émission. Kaka toujours na dossier tozali kolandelango, mesdames et messieurs, parce que les Congolais sont victimes, n'est-ce pas? Il y a ba arrestation arbitraire, il y a ba atoyo o ba ndiko mona ke bango bazali ba les tout puissants. Totanga batu mususu bakombo mususu tokotanga te. Baza wapi lelo? Baza wapi? Baza wapi? Bazwa bambongo ba milliardaire ba millions, batonga soki ndenge ni bakenda soki wapi? Weekend pa na ba jet privé plus. Lelo baza wapi? Baza wapi? Nyonso ekotikala eza pamba. To sunga pour na ba génération, to tangana to tonga mboka na biso pour na ba génération future. O bakoyaka. O bakoya. Tout ce ba distraction wana tout konso ya ba intimidation, ba trafic d'influence. Mboka o ekotonga maté na ba trafic d'influence. Ekotonga maté na ba lolendo nyonso toza nango. Non. Totika no ba lolendo. Yango orgueil yango orosala na biso so ba congolais. Moto aza extra zali. Ole to sangisa mayele na biso pour na ko construire mboka na biso pour que les générations futures bazali koya. Bakuta ke non. Ceux qui nous ont précédés, ça le roi malonga. Et nous avons pour nous protéger l'intérêt moko X, to Y. Ya koluka ngosana na kamabe, ya kubomana, ya kusalabo, ya kopie, ya koiba. Ça ce n'est pas du tout normal ça. Ce n'est pas du tout normal. Ndebo ete mboka tambolaka. Na lobaka yango à tout moment, nous devons, moi personnellement, j'ai du respect pour la justice. Parce que je sais que la plupart des pays que nous envions, nous,
les Africains, pour ne pas dire les Congolais, leur force repose sur la justice, sur la bonne justice. Lorsqu'une justice est bien dite, rassurez-vous que les institutions aussi, automatiquement, vont bien se comporter. Et c'est ce qu'on appelle le développement même du pays. Tout ce trafic d'influence, ce n'est pas du tout normal. Tout ce yango tende torotonga, ba million te, ba milliard te, non. Non. Potika non ba biloko, non, non, non. Yako bomana, yako kangana, yako sana na mamabe, to boyi ba biloko wana, to lingi yango te na mboka oyo, to lingi yango te. To sunga mokonza mboka, président de la République, na makanisi aza nango bino pe boye na makanisi na bino, pona koluka bo se concentrer pour que mboka na biso se développer. Bozo tala mboka baninga te, ba inventer boy, ba sali boy, ba sali boy. Alors non. Quand yako funda, yako luka kosala maninga mabe, de omoni ke toko évoluer? Non. Nous sommes contre cette pratique. Ce n'est pas du tout normal. Nous devons aider l'institution président de la République et laisser Constant Moutamba faire son travail. Laissez les ministres faire son travail. Et nous devons respecter scrupuleusement les réformes initiées par ces derniers. Parce que c'est le VMI, même du président de la République. Hein? On va dire qu'on décrier fonctionnement et appareil judiciaire, non seulement le président de la République, les Congolais en général. On va être victime. Il y a justice malade à l'époque. Et aujourd'hui, le ministre est tenté de fournir certains efforts pour redorer les blasons d'une image ternie de la justice. Et maintenant, vous voulez combattre, s'attaquer à ces réformes. Tozana binoa. Torolanda na bambangu na ebisi bino. Potika ba jeu, hein? Potika ba jeu au salon. C'est pas du tout normal ça. Ce n'est pas du tout correct, mesdames et messieurs. Alors, c'était là votre frère, Glody Moukoko. Glody Moukoko. Alors, si pour vous, la première fois de nous suivre en prière, vous abonnez massivement. C'est une question de soutenir cette œuvre, ce grand projet que nous sommes en train de construire ensemble avec vous. Partagez nos vidéos, likez. Nous sommes inscrits dans une opération où nous disons 1000 abonnés d'ici fin novembre. 1000 abonnés d'ici fin novembre, mesdames et messieurs. Abonnez-vous massivement, partagez nos vidéos, partagez, likez. Abonnez-vous massivement sur Panorama 24 RDC et vous ne serez pas dessus. Alors, nous avons encore une fois de plus pour un second sujet. Bon, pas second sujet, suite. Il y a une mission, Nazonga pour que tout cela n'a bino, bande congolais. Alors, keep in touch, mesdames et messieurs. Au revoir.